Bien quoi les MK Team, c'est Lies, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme prévu, je vais vous expliquer pourquoi Colby Covington est le combattant de MMA le plus détesté au monde. Colby Covington sera opposé à l'un de ses nombreux ennemis le 14 décembre prochain, Kamaru Usman. J'ai donc décidé de m'attarder sur les raisons qui font de lui le combattant MMA que presque tout le monde adore détester, d'autant plus que vous êtes nombreux à ne pas comprendre pourquoi Colby est en quelque sorte le vilain petit canard du MMA. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé ma traduction de la conférence de presse, il vous suffit de cliquer en haut à droite de l'écran. Vous verrez que Colby Covington en a profité pour tacler Kamaru à de nombreuses reprises et parfois même en dessous de la ceinture. Revenons au sujet principal, qu'est-ce qui explique que Colby Covington est si détesté par les fans de MMA, par ses collègues, voire même par ses coéquipiers? On va découvrir ça tout de suite, mais avant de commencer, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube pour que la MK Team puisse compter 50 000 membres le plus tôt possible. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo une fois que vous l'aurez matée en entier. Suivez-moi aussi sur Instagram pour être les premiers au courant quand je sors une vidéo et sur Twitter pour ne rien rater de l'actualité sportive. Tous les liens sont en dessous de la vidéo, il vous suffit juste de cliquer dessus. Il y a plusieurs choses qui expliquent que Colby est loin d'être une personnalité qui inspire la sympathie. L'une des raisons principales provient sans aucun doute de ses réseaux sociaux. Je vous invite à jeter un œil sur son compte Instagram, vous verrez que les photos de Colby Covington se résument presque à une chose, des meufs à moitié à poil. On sent que Colby a dû s'inspirer du compte Instagram d'un autre américain, le milliardaire Dan Bilzerian. Charot que vous êtes, je suis sûr que vous voyez très bien de quoi je parle. Le truc c'est qu'on sent clairement que Colby a créé de toutes pièces ce personnage de séducteur. Je ne tire pas ça de ma tête, c'est son ancien meilleur ami Jorge Masvidal qui a eu l'occasion d'en parler chez Ariel Helwani. And tell, like he's talking about who he's having affairs with and this and that, and then talking bad about women. Like, man, I met this guy's father. He actually has a dad, man. I'm surprised he acts this way, you know, like a punk, literally, just to get a reaction, just to get this. This character is trying to be in real life that he's a sex symbol or that he doesn't have no feelings or nothing. He's actually quite the opposite, you know. So it's crazy to see what people will do literally for the dollar. They will sell their soul. D'ailleurs, il vous suffit juste de scroller de la première à la dernière publication sur son compte pour comprendre que Colby a commencé à changer sa stratégie de communication à partir de 2017. Au début assez réservé, il a ensuite opté pour des publications en mode grand séducteur. En même temps, il a brusquement choisi de tacler sévèrement ses adversaires, un changement radical. Sur Twitter, par contre, Colby exploite beaucoup plus sa fibre patriotique. Il a surtout compris que Trump, suivi par presque 67 millions de personnes, pouvait lui faire gagner une grande visibilité. C'est pour cette raison que la moitié de ses tweets sont dédiés au président américain dont je parlerai un peu plus tard dans la vidéo. L'autre raison qui explique pourquoi Colby est détesté par de nombreuses personnes réside certainement dans son trash talk sans aucune limite. Mis à part ses récents débordements contre Khabib, Conor McGregor s'est toujours montré aussi impitoyable que drôle dans son trash talk. Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? Pareil pour Chael Sonnen qui lui pouvait se montrer très irrespectueux envers ses adversaires. Le truc c'est que Conor et Chael avaient beau aller très loin dans leurs insultes, ils arrivaient toujours à nous faire pisser de rire, un exploit loin d'être réussi par Colby. Ce qui saute aux yeux c'est qu'encore une fois Covington s'est créé un personnage de super vilain dont le trash talk n'a aucune limite. C'est ce qui fait clairement la différence entre lui et un McGregor par exemple. Tout comme Chael Sonnen, l'Irlandais grossit les traits pendant les conférences de presse mais en aucun cas il ne joue un personnage. Chael comme Conor sont authentique, tout le contraire de Colby Covington. Après sa brillante victoire contre Robbie Lawler, Colby n'a d'ailleurs pas pu s'empêcher de dire de la merde, tout simplement. Questionné sur sa victoire, l'Américain a préféré se moquer de l'accident de voiture qui a failli coûter la vie à Matt Hughes, des propos tout simplement inacceptables. Après sa victoire contre Rafael Dos Anjos, Colby et l'ex-combattant devenu consultant Michael Bisping se sont envoyés plusieurs pics pendant l'interview. Le Britannique qui a souffert d'un détachement de la rétine après avoir affronté Vitor Belfort porte aujourd'hui un œil de verre, un détail qui a bien évidemment retenu l'attention de Colby Covington. Do you have the invite to go to the White House, or is that just another, figment of your imagination like being the champ?
The only figment of my imagination is you must not be seeing right with that one eye. Hey, buddy, don't worry about it. At least I'm not wearing shades. At least I'm proud of the way I look. Lors de la récente conférence de presse pour l'UFC 245, l'Américain s'est même permis d'insulter le fondateur de l'équipe des Black Zillions, Glenn Robinson. Le truc, c'est que ce dernier est mort d'une crise cardiaque en 2018. Vous l'avez compris, Colby n'a donc aucune limite. L'autre raison qui fait de Covington un combattant qu'on a du mal à aimer, il ne respecte personne, y compris ses propres coéquipiers et son ancien meilleur ami, Jorge Masvidal. Colby a déjà menacé de gifler le célèbre commentateur Joe Rogan, il a publiquement insulté son employeur Dana White et en plus de cela, il a balancé d'énormes dossiers à propos de John Jones. Colby et John fréquentaient tous les deux la même université dans l'Iowa, ils ont même été colocataires d'une chambre d'étudiants et s'entendaient, on va dire, plutôt bien, sauf que vous le savez, Colby ne respecte absolument personne. Alors que John Jones rendait hommage à Georges Saint-Pierre sur Twitter, Colby en a profité pour raconter que Bones était l'homme le plus sale qu'il n'avait jamais rencontré. Si on en croit Colby, à l'époque John ne prenait jamais de douche et ne connaissait qu'une chose, les sorties en boîte de nuit. John Jones n'est bien évidemment pas le seul combattant avec qui Colby a un bif. Fabricio Werdum a par exemple essayé de lui régler son compte après des insultes à la limite du racisme de la part de l'Américain envers les Brésiliens, un débordement qui a eu lieu après sa victoire contre Damian Maia à Sao Paulo. Sans oublier que Colby était aussi à deux doigts d'en venir aux mains avec Crazy Horse Bennett avant que Mike Brown ne décide de les séparer. Mais le pire, c'est quand Colby s'en prend directement à ses coéquipiers de l'American Top Team, Dustin Poirier, Tyron Woodley et même son ancien meilleur ami, Jorge Masvidal. En ce qui concerne Tyron, le souci entre les deux anciens coéquipiers est vieux d'au moins 4 ans. Colby, désireux de montrer à Tyron Woodley qui est le meilleur welter au monde, eh bien n'a pas hésité à le provoquer à de nombreuses reprises. Aucun combat n'a encore eu lieu aujourd'hui entre les deux hommes qui se détestent. L'Américain raconte même qu'il s'est embrouillé avec la mère de Tyron Woodley lors de l'UFC 235, assis à quelques mètres de Colby lors de la défaite de son fils contre Kamaru. Mama Woodley n'aurait pas apprécié que Covington fasse le fanfaron. Il a fallu que la sécurité intervienne pour éviter un débordement. Le souci avec Dustin Poirier est lui bien plus récent. Questionné sur le combat de son coéquipier contre Khabib, Colby a déclaré qu'il n'avait aucune chance contre le Dagestanais. Il n'en fallait pas plus pour que Dustin traite Covington de vendu et le menace de lui faire mal s'il venait à se croiser à l'entraînement. En revanche, avec Masvidal, le mal est bien plus profond. Colby soupçonne en fait Street Jesus d'avoir voulu lui voler son combat contre Kamaru. L'Américain explique qu'il prend l'argent très au sérieux et que Masvidal, en quelque sorte, a voulu le priver d'un chèque qui aurait pu nourrir sa famille. Une embrouille quand même assez triste entre deux combattants qui se fréquentent maintenant depuis plusieurs années. Me and this individual shared a lot of memories, you know. Yeah, you guys were real friends. At some point, I would have considered us real friends. Knowing that he'd take to the internet or online to bash me when I had never bashed him, and he just took to bashing it, whether it be for a Facebook like or maybe he's gonna get 10 more pay-per-view buys when we do fight. If you would sell out our friendship like that so quick, we never had a friendship. Les deux anciens meilleurs amis sont aujourd'hui en pleine embrouille. Colby a d'ailleurs annoncé qu'il était très chaud pour affronter Masvidal dans un octogone. Et on arrive à la raison la plus évidente qui fait de Colby le vilain petit canard du MMA, le culte qu'il voue à l'actuel président des États-Unis, Donald Trump. Vous le savez, Colby Covington n'a jamais caché son admiration pour Donald Trump. En bon républicain, il n'hésite pas à porter une casquette dans laquelle on peut lire son slogan Make America Great Again. President Trump is making our country great again, and I'm making the UFC welterweight division great again. So let's unify these belts in November at Madison Square Garden, so it's right down the street for the Trump family. I guarantee our president will come and watch this front row. I feel amazing, but I would never want to fight you, Mr. President. I see your bricks of hands in the Oval Office, man. If you hit me one time, I'm going to sleep. I ain't messing with you. Visiblement, Donald Trump et ses fils supportent eux aussi Colby Covington. D'ailleurs, lors de sa dernière victoire contre Robbie Lawler, Trump Jr. avait personnellement assisté à la belle performance de l'Américain. Colby fait plus qu'apporter un soutien au président américain, il agit presque comme une groupie. Après avoir fait le forcing pour être invité à la Maison Blanche, il a par exemple ramené le dernier ouvrage du fils de Donald Trump pour en faire la promotion lors de la dernière conférence de presse de l'UFC. Quelles que soient vos opinions politiques, vous ne pouvez pas me contredire sur une chose, Donald Trump est l'un des hommes politiques les plus polémiques au monde. Avant et pendant son mandat, il a fait les choux gras de la presse pour plusieurs scandales. Alors vous le savez très bien, quand une personnalité publique comme Colby associe son nom à un personnage tant décrié, il est logique qu'il prenne très cher. D'autant plus que dans le monde du sport, il est très rare de voir des athlètes parler de politique, encore moins quand il s'agit de soutenir publiquement l'une des figures les plus polémiques au monde.
Voilà, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé. Je tiens quand même à préciser que, au-delà de sa personnalité, Colby reste un excellent combattant. Il a battu quelques adversaires de très très haut niveau, donc rien que pour ça, respect à lui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo dont le thème sera sur Deontay Wilder bien évidemment. D'ici là, les MK Team, prenez soin de vous.